Bonjour, merci d'assister aujourd'hui à ma soutenance d'assistante médico-administrative que j'effectue au sein de l'IMSS, Institut Médical Sport Santé. Je vais vous faire d'abord une présentation personnelle et professionnelle, la présentation de l'établissement de santé, la description des tâches et des activités effectuées à travers les différents blocs de compétences sur les deux modules SM et AMA, les difficultés rencontrées et les solutions données. Et enfin, je terminerai par un bilan et mes remerciements. Tout d'abord, je m'appelle Amandine Moulin, j'ai 50 ans depuis quelques jours, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Après avoir travaillé pendant 14 ans dans des boutiques de luxe comme directrice de boutique, j'ai décidé en 2019, suite à un problème de santé, de me reconvertir et de changer de vie, de changer de métier. J'ai décidé de porter main forte au personnel médical. J'ai donc rencontré le centre Avlis lors d'un forum de l'emploi et nous avons décidé de travailler ensemble. L'établissement de santé où je travaille est ouvert depuis 2019. Il se situe dans le 16e arrondissement de Paris et se compose de 2 pôles. Le premier pôle de kiné, avec 11 kinés qui sont aussi ostéopathes et d'une secrétaire, en l'occurrence moi, et d'un pôle de médecine qui se constitue de cardiologues, médecins, radiologues et podologues. L'établissement de santé comporte une grande salle de gymnastique avec du matériel adapté à différentes pathologies, des box individuelles. Mon poste de travail se situe au centre du cabinet, ce qui me permet d'avoir un œil toujours sur les allées et venues des praticiens et des patients. Nous proposons différents soins comme de la rééducation sportive, de la réathlétisation, certains soins d'ostéopathie. Nous faisons également de la rééducation respiratoire par différentes techniques, le matériel de rééducation adapté à différentes pathologies et les techniques manuelles type massage. Le cabinet se compose de 3 associés qui sont ostéopathes et kinésithérapeutes, de 8 kinés libéraux et d'une secrétaire. Je voulais vous montrer sur ces deux graphiques que le trafic, la fréquentation du cabinet est assez stable sur une semaine. Nous avons à peu près une centaine de personnes par jour, sauf le samedi, car le samedi, le cabinet n'est ouvert que le matin et nous avons un tout petit peu plus d'hommes que de femmes. Vous pouvez vous rendre au cabinet par différents modes de transport, le métro, le bus, le vélo, la trottinette ou vos jambes si vous voulez. Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi matin uniquement en matinée. Mes horaires ont été adaptés. Je travaille le lundi, mardi, jeudi de 9h à 19h, seulement en matinée le mercredi et le vendredi matin et j'ai la chance d'avoir tous mes week-ends. Mes missions en secrétaire médical sont préparation du poste de travail, accueil et prise en charge du patient, création et mise à jour du patient, et enfin, réalisation des tâches administratives diverses. Le matin, quand j'arrive au cabinet, je m'équipe d'un masque, évidemment, la première chose à faire, et je salue l'ensemble des praticiens et des patients qui sont arrivés avant moi. Ensuite, je fais un tour de la salle d'attente, je vérifie qu'elle est agréable pour les patients qui vont arriver, je fais un ressort des consommables accessibles à tous, et enfin, je m'installe à mon bureau, je prends connaissance des messages, des appels en attente, ainsi que des emails. Le soir, en partant, je prends les messages pour les praticiens qui sont occupés, qui sont en consultation, que je leur laisse sur mon bureau. Bien évidemment, je range mon bureau pour qu'il soit agréable pour eux. Je nettoie l'ensemble de l'accueil avant mon départ. Et enfin, je fais le tour du cabinet pour saluer les praticiens présents et les patients qui sont également encore en soins. Je reçois beaucoup d'appels téléphoniques dans la journée pour essentiellement des prises de rendez-vous. Nouveaux rendez-vous, changement de rendez-vous, annulation de rendez-vous. On me demande régulièrement des informations aussi au cabinet pour connaître le déroulé d'une séance de kiné, comment se passent les soins chez nous. On me demande également de transférer des documents tels qu'un devis pour des séances de kiné. Ensuite, je prends bien évidemment les messages du pôle adjacent ou des intervenants extérieurs et je transfère les messages dès que les praticiens sont disponibles. Et enfin, je transmets les consignes par téléphone par rapport aux conditions sanitaires bien évidemment, mais également
à l'ensemble des consignes qui sont dues au cabinet. La première personne que le patient voit en arrivant au cabinet, c'est moi. Donc j'accueille le patient chaleureusement pour organiser ses prises de rendez-vous et organiser son traitement. Je lui demande donc des documents tels que l'ordonnance et sa carte vitale pour l'enregistrer dans nos dossiers. Je restitue bien évidemment ensuite les documents et je facture régulièrement. Ça peut être à la fin de la première séance, au fur et à mesure de son traitement ou à la fin du traitement. Et enfin, j'accueille les prestataires extérieurs au cabinet, comme des personnes qui interviennent au sein du monument ou des techniciens qui peuvent venir sur des maintenances de machines. Par le logiciel Kinemax, qui est un logiciel spécifique au kiné, je peux créer, mettre à jour et scanner des documents dans le dossier du patient. Par ce logiciel, j'ai toutes les informations nécessaires. L'identité du patient, le prescripteur, le nombre de soins et la codification des actes à prodiguer au patient. Dans les tâches administratives, je fais beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, de la facturation. Très régulièrement, tous les jours je fais de la facturation par différents moyens de règlement. Je m'occupe également du courrier. Je réceptionne le courrier que je dispatche dans les casiers de chaque praticien et j'ouvre également des courriers qui me sont destinés lorsque je demande des règlements. Je m'occupe également de tout ce qui est email. Le matin en arrivant, je consulte les emails qui sont arrivés ou tard ou tôt le matin, je les traite et j'y réponds. Et enfin, je m'occupe également de remplir beaucoup de feuillets d'accidents du travail. On a beaucoup de patients chez nous qui viennent nous voir pour des accidents du travail. Et je remplis également des feuilles de soins papier quand les patients n'ont pas de carte vitale. Mes missions dans le module AMA sont l'organisation administrative de l'établissement, recrutement, management, encadrement, l'accompagnement, suivi des patients et la gestion comptable de l'établissement. Mon rôle principal toute la journée est de gérer et planifier les plannings des praticiens. Tous les praticiens ne sont pas là en même temps. Certains travaillent le matin, d'autres l'après-midi, d'autres toute la journée. Ils me demandent régulièrement de réorganiser leur planning parce qu'ils ont besoin de temps pour une formation ou ils sont absents. Donc je dois planifier des journées complètes, voire des demi-journées, et à moi de réorganiser leur journée en fonction des horaires des patients et leur disponibilité. Ça, c'est un travail, c'est une vraie gymnastique à faire. Pour organiser mon travail tout au long de la journée, j'ai conçu une matrice que je remplis de la veille pour le lendemain avec le nom de chaque praticien, les patients, les nouveaux patients qu'ils vont voir dans la journée, les patients qui ont besoin d'une nouvelle ordonnance et les patients qui ont besoin de venir me voir pour régler. Ça me permet d'avoir une visibilité sur la journée. C'est un outil extrêmement pratique parce que je sais pour quel patient vient pour quel praticien. Et les praticiens s'en servent beaucoup, viennent me voir régulièrement au bureau. Ça leur permet également de savoir s'ils peuvent eux-mêmes demander à leurs patients de venir me voir ou de demander les informations nécessaires. Et enfin, en amont, pour gagner du temps, j'ai élaboré des matrices de courrier pour chaque praticien. Lorsqu'il me demande de sortir une facture ou d'imprimer un devis, j'ai juste la date à changer et le nom du patient. En tant qu'AMA, je suis dans un rôle de médiation au premier abord. Le patient, quand il arrive, il sort du pôle médecine, il a besoin d'un traitement tout de suite. Difficile de lui faire comprendre que malheureusement, je ne vais pas pouvoir lui donner un rendez-vous tout de suite. Donc on essaye de discuter, je le prends en charge bien évidemment très chaleureusement, très sympathiquement. On essaye de trouver un compromis entre ses disponibilités, les disponibilités des praticiens, nous organisons son traitement et le patient repart content. J'ai eu la chance de pouvoir faire du recrutement dans le pôle d'à côté pour un médecin, pour une secrétaire médicale. Donc on m'a déjà demandé de faire une fiche de poste avec donc les compétences qui étaient demandées aux candidats, ce que j'ai fait et nous l'avons donc diffusé. Ensuite, nous avons reçu un certain nombre de CV que nous avons triés et nous avons retenu certains candidats
que j'ai appelé donc une à une et je me suis entretenue brièvement au téléphone déjà pour connaître un peu leur savoir-être. À l'issue de cet entretien téléphonique, nous nous sommes rencontrés. L'entretien s'est déroulé de la façon suivante. Tout d'abord, j'ai fait une présentation de l'établissement. J'ai cherché à comprendre auprès du candidat s'il avait bien compris le poste que l'on recherchait. Nous avons échangé ensuite par un questionnement réciproque. Et enfin, à la fin de l'entretien, je leur ai proposé de les rappeler individuellement pour leur faire part de notre choix. Lorsque le choix a été fait, j'ai invité la candidate qui était retenue à s'occuper des démarches administratives de son côté et les nôtres également. Mon rôle dans l'accompagnement suivi des patients est de vérifier au quotidien et d'actualiser le dossier médical du patient. Sa situation professionnelle, sa situation personnelle peut changer n'importe quand. Donc c'est très très important d'avoir les bonnes données dans son dossier. Il peut bénéficier d'un régime particulier à n'importe quel moment de son traitement. Ça, c'est très important. Je suis amenée également à programmer des rendez-vous avec le pôle d'à côté pour une radiologie ou organiser un rendez-vous avec le médecin avant ou après la séance de kiné, ce qui permet aux praticiens et aux médecins d'échanger sur la pathologie du patient. Et enfin, je pense mon rôle le plus important est d'informer le patient et surtout de le rassurer. Si le traitement se termine, lui dire qu'on sera là, que si toutefois il a des questions, il peut nous appeler, on sera toujours là pour le renseigner et lui donner un nouveau rendez-vous s'il a besoin. Nous avons beaucoup de clients étrangers, donc nous parlons régulièrement des langues étrangères. Je fais essentiellement des devis, beaucoup de devis. De plus en plus, les patients me demandent des devis complets pour leur séance de kiné, car nous sommes en dépassement d'honoraires et le client souhaite savoir à quelle hauteur la mutuelle va pouvoir prendre en charge ses soins. Je fais aussi régulièrement des factures, alors des factures pour une séance d'ostéopathie, des factures pour un traitement de kiné ou des factures pour d'autres particularités. Je m'occupe également de la télétransmission pour chaque praticien. Je m'assure avant de télétransmettre les éléments que tout soit bien à jour et qu'il ne manque pas de documents pour ne pas avoir de refus de la sécurité sociale. Et enfin, mon gros travail, c'est de m'occuper des impayés lorsque les praticiens me le demandent. J'ai un listing avec le nom des patients, les séances effectuées mais qui ne sont pas facturées. Mon travail en amont est de vérifier si toutes les séances ont bien été effectuées. Et ensuite, je m'attelle à appeler le patient ou à leur envoyer un SMS pour leur demander le règlement au plus vite. J'ai rencontré des difficultés depuis le début de cette formation dans les termes et les vocabulaires de la spécialité, les pathologies, pas toujours facile à comprendre. Avec les cours de Madame Benoni, ça a été formidable, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai beaucoup questionné les praticiens. La gestion des urgences des soins. Qui doit avoir un rendez-vous en priorité? Est-ce que c'est un patient qui sort d'une opération, qui est en préopération ou qui a un traitement, une pathologie qu'il a depuis longtemps? À moi de donner des rendez-vous en fonction de l'urgence de la pathologie. La gestion des priorités en règle générale. Qu'est-ce qui est prioritaire? Le téléphone qui sonne, le patient qui rentre, le praticien qui me demande une information. À moi de traiter toutes ces probabilités, mais dans quel ordre? Ça aussi, c'est une vraie gymnastique. Les problèmes techniques, malheureusement, j'en rencontre tous les jours. Des problèmes d'informatique, des problèmes de téléphone qui me ralentissent dans mon travail, mais il faut les gérer. Et les problèmes liés à la crise sanitaire qu'on connaît tous, le port du masque, etc. En bilan, je voudrais vous dire que j'ai fait une vraie découverte de ce métier, surtout de la spécialité. À travers cette formation, j'ai répondu à l'ensemble de mes interrogations. Ce qui me plaît, c'est le contact humain, qui était déjà l'ADN de mon métier avant. J'ai développé mes compétences au fur et à mesure de cette formation. Aujourd'hui, je suis totalement autonome. Je suis heureuse. J'ai signé un CDI, j'ai commencé hier, je suis salariée depuis hier. Donc ma reconversion est totalement réussie. Je voudrais remercier le corps professoral Avlis et l'ensemble de l'équipe. Merci pour votre écoute et votre bienveillance.
Mon tuteur de stage, Monsieur Paul Olive, qui a toujours été également très disponible pour moi. Ma famille, qui a été à mes côtés lors de cette aventure. L'ensemble des praticiens qui m'ont accueilli chaleureusement dès le départ et avec qui on a des liens très chaleureux. J'ai une pensée particulière pour mon professeur d'informatique parce que c'était pas ma matière forte. Mathilde qui m'a beaucoup aidée pour les PowerPoint et les rapports de stage. Et enfin pour l'accueil chaleureux des patients depuis le début de ma formation et avec qui aujourd'hui, avec certains patients, j'ai des contacts un peu plus amicaux. Merci.